Les objectifs de la principauté en matière d'environnement sont maintenant bien ancrés, arriver à une neutralité carbone à l'horizon 2050. Et pour faciliter cette démarche, une mission pour la transition énergétique a été créée en 2016. Son objectif, agir avec l'ensemble des acteurs publics et privés pour soutenir et accompagner les mesures envisagées en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En 3 ans, cette cellule rattachée au département de l'équipement a déjà lancé des projets concrets pour agir sur les 3 secteurs majoritairement émetteurs en principauté. Beaucoup de choses sont faites au niveau de la mobilité pour développer la mobilité douce, développer les voies d'accès à la principauté de Monaco. On travaille avec la France et développer toute la circulation à pied au niveau des ascenseurs, des galeries souterraines. La dernière galerie souterraine qui a été faite aux sorties de la gare, le tunnel Albert II qui a été livré il n'y a pas si longtemps. Donc, on agit beaucoup au niveau de la mobilité, la création de différents parkings en principauté, au niveau de l'énergie dans les bâtiments, la réglementation thermique au niveau des bâtiments avec la mesure phare qui est l'interdiction du fioul en 2022, et le troisième secteur, les déchets, avec renforcement du tri et la nouvelle usine de traitement des déchets qui verra le jour dans quelques années. Et depuis le mois de septembre dernier, c'est Annabelle Géjar-Sédou qui a repris la tête de la MTE. Cette spécialiste des sujets environnementaux a été entre autres directrice du développement à la fondation Nicolas Hulot pendant plusieurs années. Aujourd'hui en principauté, elle prend la suite de Jean-Luc Nguyen et aura pour mission d'être le relais entre le gouvernement et les sociétés ou particuliers qui souhaitent entrer dans cette transition énergétique. La MTE est d'ores et déjà à l'origine de la création du livre blanc, du pacte national pour la transition énergétique ou encore du cadastre solaire. Mes objectifs à court terme, c'est clairement de rendre visible l'ensemble de l'action publique et du gouvernement sur ce sujet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers le pacte national, eh bien non seulement on rend visible et on indique tout ce que finalement chacun peut faire. Donc voilà, aujourd'hui on favorise l'électromobilité. Eh bien évidemment dans le pacte national, on va demander aux entreprises à ce que leurs salariés choisissent ces modes de transport, qu'ils aillent vers des flottes électriques, et on va proposer aux résidents d'abandonner sa voiture, de prendre les transports en commun, voir s'il le peut, d'acheter un véhicule électrique en utilisant les primes rendues possibles par le gouvernement. Donc voilà, effectivement, on rend visible et on incite chacun à passer à l'acte sur chacune de ces propositions. Cette transition est déjà bien amorcée. Le pacte national compte aujourd'hui plus de 600 engagés. Et pour renforcer cette dynamique, des conférences seront organisées chaque trimestre. Prochain rendez-vous le 29 mars, car c'est en agissant ensemble que ce challenge pourra être relevé.